Vous êtes en direct sur Eden TV, Diaspora FM. C'est bien sûr l'émission Matin d'Eden. Dans l'actu décalé de ce mardi 17 juin 2025, le thème c'est « Y a-t-il de risque à faire de l'autostop ?» Vous pouvez nous appeler tout à l'heure, juste après nos débats sur ce plateau. Laurent Tonekes, y a-t-il de risque à faire de l'autostop? Tout d'abord, quand on parle d'autostop, est-ce qu'il vous arrive quand même de le faire par moment? Bon, il faut déjà expliquer ce qu'on appelle autostop à ceux qui nous suivent. Autostop, c'est le fait de s'arrêter au bord de la voie et de demander à ces occasions pour aller d'un point A à un point B. Et c'est pareil pour celui qui rend le service également. Donc vous pouvez en arriver à être dans votre voiture ou sur votre moto. Quelqu'un veut au bord de la voie, les gens vous font la main, vous demandent de les aider à atteindre un point B à partir d'un point A. Et donc, c'est ce qu'on appelle autostop communément. Maintenant, oui, votre question, est-ce qu'il m'est arrivé de faire l'autostop? Alors, il est arrivé un moment de ma vie où ça m'a beaucoup aidé parce que là où j'allais au collège, c'est de faire 4 km pratiquement le matin et revenir le soir. Et donc, le matin, je dois faire la main aux gens pour que les gens me déposent à l'école. Ça, c'est à partir de mon village et c'est des gens qui me connaissaient, donc qui me connaissent très bien dans le village. Au retour, parfois, je trouvais des occasions également pour des gens qui rentraient au village, dans l'arrondissement. Donc là, je l'ai fait. Sauf qu'aujourd'hui, d'abord faire autostop, c'est déjà demander un service. Et celui qui vous rend le service fait un bien. En tout cas, fait du bien à son prochain. Et donc, en l'état, on ne peut pas être contre le fait qu'il faut faire autostop et demander un service au bord de la voie. On ne peut pas condamner le fait que quelqu'un rende service au bord de la voie en aidant un individu à quitter un point A pour aller à un point B. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que les réalités ont changé aujourd'hui et difficilement les gens n'ont plus confiance, c'est-à-dire ne font plus confiance, ont tellement peur de faire confiance des que parce qu'au fil des ans, il y a que la méfiance a été installée avec les différentes histoires qu'on connaît, évidemment. Moi, j'ai donné mon exemple pour dire, je quittais mon village, mon arrondissement pour aller au collège, donc les gens qui sont là me connaissent, je les connais. D'accord? Mais le fait de rester au bord de la voie de Glodibé en face de Sivra, par exemple, ici, et de demander qu'un inconnu vous prenne dans sa voiture, ou bien que vous remarquez quelqu'un, un inconnu sur votre moto, ça peut vous être préjudiciable, tout comme vous rendez service. Si vous voyez, par exemple, dans le Carré Centre, un étudiant au bord de la mairie, au bord de la voie au niveau de la mairie, ou parfois, comme il dit, étudiant qui va au campus, puis je vais au campus, c'est au vu de tout le monde, c'est en agglomération. Je crois que pour autant, c'est pas difficile de le faire. Mais que vous soyez entre la GDZ et Secours, c'est-à-dire la zone là... Et surtout peut-être aux alentours de 22 heures. Pas fortement peuplé, même en journée, pas fortement peuplé. Quelqu'un vous demande un service maintenant, vous devez remarquer la personne sur votre moto ou dans votre voiture. Il y a matière à se poser des questions pour faire attention. C'est vrai qu'on dira oui, non-assistance à personne en danger, parce qu'il se fait que quelqu'un peut se retrouver dans cette difficulté-là, cette situation-là, cette zone-là, pas de difficulté, pas un problème, une situation qui s'est passée. Et donc, il y a l'assistance à personne en danger. Mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, la méfiance fait que les gens ont peur. Alors, je finis en donnant deux exemples que j'ai eu en entendant, deux histoires qui m'ont été racontées. La première, c'est un monsieur qui remorque une fille autour de Godomé, qui voulait aller dans la région de Akbakwa et qui dit « aidez-moi, aidez-moi à se plaindre ». Et le monsieur qui remorque la fille, d'accord? Et en cours de route, la fille a fait un malaise et est tombée en pleine circulation de la moto. Et tout le monde a interpellé, ils ont pris la fille automatiquement, ils sont allés à l'hôpital. Il se fait que tout ce que la fille a porté, en tout cas cette tenue, comme vous appelez, était imbibée de sang. Et donc, dans le constat, les gens se rendent compte qu'elle était allée faire un avortement. Donc, elle allait faire un avortement et au retour, elle voit le monsieur pour demander au monsieur de l'aider. Le monsieur l'aide et voilà, elle tombe en pleine circulation. Le monsieur, tout le monde a vu. Le monsieur n'avait pas de choix que de l'amener. Il ne peut pas l'abandonner. Il l'a amené à l'hôpital et puis après, il se rend compte que la fille a fait un avortement. Elle avait déjà perdu beaucoup de sang et puis elle a rendu l'âme. Wow. Donc, on fouille, on fait les enquêtes, on se retrouve avec les parents de la fille
qui disent oui, tu connais notre fille, tu l'as enceintée, tu es allé avorter, elle est morte, tu iras en prison. Et le gars s'est retrouvé banalement en prison, en rendant service. La deuxième situation, c'est deux messieurs dans leur voiture qui quittent Porto pour Cotonou et qui prennent une dame. Bon, vous savez, les hommes parfois dans leur voiture voient femme au bord de la voie, ça intéresse, on prend rapidement dans la voiture, on veut blaguer, entre les deux là, on dit bon écoutez, bon, donc du coup, dans cette affaire, ils ont remarqué la dame. Et avant d'arriver à Cotonou, la dame a rendu l'homme dans la voiture. On fait quoi dans cette situation? Les deux se sont retrouvés en prison également. Donc, il y a de ces cas qui font qu'aujourd'hui, vous faites attention. Vous voyez une jeune fille au bord de la voie, vous la prenez dans votre voiture, si elle rend l'âme, vous faites comment dans la voiture? Vous faites comment? Donc, je crois que véritablement, vous croyez quoi? Que vous n'avez plus... Vous voulez plus prendre de moto? Donc, il y a ces cas de figure. Parce que, par exemple, vous prenez votre voiture, vous avez une voiture, vous prenez une dame, ou même un homme au bord de la voie. Ça, c'est les filles. Ça peut être un homme que vous remarquez, mais qui ne supporte pas la climatisation parce que son problème de santé fait que quand il reste longtemps dans la climatisation, ça peut l'étouffer. Mais vous le remettez, vous le mettez dans votre voiture, vous mettez la clim à fond parce que c'est vous, votre voiture, vous êtes à l'aise dedans. Mais il fait la crise dans la voiture. Vous répondez quoi? Donc, je crois que ces cas de figure font qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, on peut... Mais écoutez, la fille qui a fugué de sa maison, depuis 3 mois, les parents recherchent la fille. Et la fille vous voit devant le campus. Tonton, aidez-moi, déposez-moi à Godemain. Et entre-temps, les parents vous ont remarqué, vous ont vu au niveau de après le campus là, et vous ont vu, et la fille était sur votre moto, le parent attend dans le feu avec le policier et on vous intercepte là. Vous répondrez quoi? Vous répondez facilement. Vous répondez facilement, vous pensez. Si la fille ne coopère pas, ou bien au moment où on vous voit, on vous interpelle, la fille descend de la moto et fugue encore. Mais là, on vous a vu, la fille sur votre moto, on vous interpelle. Vous connaissez, vous dites, je ne connais pas. On dit, non, c'est faux, vous la connaissez. Vous répondez quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a ces cas de figure qui font qu'il faut faire très attention. Il faut rendre service. Moi, le plus souvent, et mon conseil que je donne aux gens, c'est que quand je vois quelqu'un au bord de la voie, surtout les étudiants, quand ils veulent partir, je vois que ce n'est pas compris. Je m'arrête, tu vas où? Ok, le trajet, ça va coûter approximativement 1000 francs. Je donne la moitié, 500. Ok, prends-y, débrouille-toi. Parce qu'en prenant la personne dans ta voiture, ça peut se retrouver contre toi un jour. Allez, Mac Boudjanou, on parle d'autostop. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce que vous arrive de le faire, de prendre, ou vous-même bon, moi-même, je ne l'ai jamais fait parce que, il faut dire, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement peur, donc je n'ai jamais pris le risque de faire autostop. Parce que j'avais peur, parce que je me dis... lorsque la personne va me prendre, je ne connais pas la moralité de la personne, je ne sais pas ce qui peut m'arriver après, donc j'évite de pouvoir le faire les quelques rares fois. Et quand vous n'avez pas de l'argent sur vous et que vous devez parcourir... Je marche. Moi, il m'est arrivé de marcher de Cotonou pour Calavi. Ah bon? Bien sûr. Il m'est arrivé de marcher de Cotonou pour Calavi. Sérieusement. Donc, parce que j'avais cette peur-là où si quelqu'un me prenait et qu'il fasse accident, ou peut-être la personne ne sait pas bien conduire. Et donc, dans ce risque-là, je me suis dit, bon, vous savez, c'est un peu plus relax parfois de marcher de Cotonou vers Calavi parce que c'est une zone très viabilisée, il y a la circulation. Donc parfois, quand vous n'êtes pas seul, peut-être que vous êtes à deux, peut-être vous ne vous ennuyez pas trop. Et même la nuit, vous aimez faire le sport. Attendez, vous allez le parcourir. Je vous donne juste un exemple où vous sortez, vous quittez Cotonou par exemple, ce n'est pas de l'autostop forcément, et que vous avez une crevaison à 1h du matin, vous allez faire comment? Vous n'allez pas laisser votre moto. Vous allez traîner la moto de Cotonou jusqu'à Calavi si vous ne trouvez pas de vulgarisateur en temps. Et donc le risque est permanent à tout moment, et donc juste que Dieu nous protège. Parce que ce soit pour celui qui fait de l'autostop ou que celui qui le prend également, eux tous deux prennent des risques. Le risque pour celui qui fait l'autostop est que tu ne connais pas la moralité de celui qui veut te prendre, veut te remorquer. D'accord. Tu ne le connais pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève. De la même façon, celui qui veut te remorquer également ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Et donc, peut-être qu'il est arrivé beaucoup de cas, tels que les exemples que Laurent l'a donnés, où l'accident survient juste après, peut-être que la personne décède. Je vous donne également un exemple où un monsieur que je connais très bien, il est agent immobilier, et donc, il était allé à une négociation qui n'a pas marché, et donc il est revenu, il marchait, il a vu le monsieur, il a voulu faire autostop, le monsieur l'a pris
sur sa moto. Le monsieur lui a dit, ok, tu vas vers Calavi, ok, je vais faire escale à Ita parce que je dois retirer un colis chez quelqu'un rapidement. Et ils viennent, ils garent en bas, ils lui laissent au niveau de la moto, il ferme bien sûr la moto, il lui dit, je reviens rapidement. Il prend les escaliers, il monte en haut. Et vous savez qu'il est allé voler en haut. Il voulait aller cambrioler la chambre de quelqu'un d'autre et on l'a pris. On l'a attrapé. Donc, quand on disait même olé, olé, l'autre qui était en bas, lui n'avait aucun ressenti. Bon, ça ne l'intéressait pas. Il n'était pas concerné. Donc, lui, il observait. Quand on ramène le monsieur en bas, il voit que c'est le monsieur qui l'a remorqué. On a dit on dit que oui, qu'il a garé avec celui-ci. Les voisins qui étaient dans la rue ont dit non, il a garé avec celui-ci, ils sont ensemble. On les a tous de prix comme ça. On les a envoyés devant le tribunal. Donc ça, lui, serait difficile de pouvoir justifier à moins que l'autre le dédouane. Et encore, c'est pas gagné d'avance. Oui. Parce qu'on pourrait dire que c'est pour pouvoir le protéger. Oui. Que l'autre est en train de dire ça, qu'ils sont bien sûr complices. Et donc, il a fallu vraiment s'investir beaucoup, ses parents investissent beaucoup dans cette affaire avant qu'il ne soit libéré, malgré que l'autre était moyen, qu'il n'en avait pour rien et qu'il avait pris en auto. Donc cela comporte des risques. Des risques énormes pour les deux côtés. Et donc, vous, de votre côté, est-ce qu'il vous est déjà arrivé oui, moi j'ai pris des gens. De remorquer des étudiants, j'en ai pris. Des enfants. Mais généralement pas pour de longues distances. Oui. Pas pour de longue distance. Si c'est pour de longue distance, je refuse. Vous ne prenez pas ce risque. Et généralement, moi, je vous assure, tout étant un homme de foi, un chrétien fervent, je suis mon instinct. Un chrétien fervent. Oui, je suis mon instinct. C'est ce que mon instinct me dit que je fais. Je peux beau circuler là, je peux vous voir par exemple, et le truc va me dire ne t'arrête pas pour le prendre. Et je vais continuer. Je suis mon instinct de façon très claire. Et je ne discute même pas. Il peut arriver même des fois où je prends des gens où j'arrête, je le dépasse. Et parfois, le type me dit arrête et prends-le. Je m'arrête en avant et je lui dis viens et il court pour venir. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver. C'est vrai qu'il peut arriver que l'on se retrouve dans des difficultés. Il peut arriver que vous preniez quelqu'un pour arrêter, lui donner de l'argent pour dire de continuer. Oui, de continuer. Il y a des situations inattendues qui arrivent à tout le monde. Où la personne peut se confronter dans des difficultés. Il y en a même qui vous disent, honnêtement, je veux que, même si vous ne pouvez pas me remorquer, vous pouvez me dépanner, je vais prendre minibus de tel endroit. J'en ai vu des dames comme ça qui ont demandé à ce que moi j'ai dit non, je ne peux pas vous prendre madame parce que je ne sais pas si vous êtes mariée ou pas. Ça peut me créer des problèmes, voilà, mais néanmoins, voilà, je ne sais pas, mais néanmoins, vous allez vers où? Elle dit, elle va vers Cotonou. Je dis, ok, avec 300, vous pourrez dire prendre un minibus. Et je vous donne les 300, je vous remets, allez prendre votre minibus. Oui, voilà un autre risque. D'abord, deux risques majeurs aussi, au niveau de ceux qui rendent service, c'est que il y a des gens que vous remarquez qui volent dans votre voiture ou bien même derrière vous sur votre moto, essaient de mettre la main dans votre poche et vous prendre votre portable ou bien vos sous, votre portefeuille. Il y a ce cas-là. Il y a aussi ces cas de vol. Il y a cas de vol là auquel vous êtes exposé. Mais il y a aussi le cas des femmes dont parle Marc. Écoutez, le monsieur a une femme infidèle, il sait que sa femme est infidèle. Il cherche toujours, celui qui pourra attraper la main dans le sac avec sa femme. Et le jour où il va vous... Et vous voyez la femme à quota. Vous la remarquez, le monsieur vous attend au carrefour, peut-être, de ceci, et voit que vous avez remarqué sa femme. Mais le gars, il peut vous assommer d'abord avant de se rendre compte après que c'est que vous êtes innocent. Hein. Oui. Donc, même rendre service dans ce cas, il faut savoir à qui rendre service. Il ne sert à rien de dire je vais rendre service à une femme mariée au bord de la voie. Même les jeunes filles aussi, je vais donner les cas des jeunes filles. Je pense qu'il faut savoir rendre service et mettre sur de petites distances. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le covoiturage. Si vous pensez que vous voulez aller faire le covoiturage plutôt que de dire que vous voulez prendre quelqu'un du Alada jusqu'à Ouébo, alors que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Si quelqu'un survient, vous subissez, vous payez. C'est extrêmement grave. Et l'autre réalité, c'est que lorsqu'on tient compte, par exemple, de notre contexte socio-culturel, par exemple, certains vous diront d'être très méfiants parce que nous sommes dans un contexte socio-culturel où il y a beaucoup plus de préjugés, il y a beaucoup plus de tendances spirituelles, où des gens font des pactes, où ils n'agissent pas par hasard, où la personne peut-être, il est à la recherche d'un intérêt spirituel donné et il doit faire autostop pour pouvoir rester derrière vous
pour pouvoir prendre peut-être votre aura ou bénéficier. En tout cas, de toutes les façons, de façon spirituelle, il y a également des conséquences. Il y a également des conséquences, ce qui fait qu'il faut faire le simple fait d'entrer dans votre véhicule, voilà, vous ne savez pas, peut-être qu'il a un but qu'il poursuit et vous n'êtes pas son premier proie et qu'il a également, voilà, il a également d'autres proies. Et donc, dès qu'il vient, il s'installe derrière votre véhicule. Alors, nous avons, je crois, un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour, le plateau. À qui avons l'honneur? Monsieur Pierre Vito depuis Vacon. Monsieur Pierre, comment est-ce que vous portez? Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. D'accord. Alors, nous vous écoutons sur la thématique du jour. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je suis très intéressé par cette thématique parce que vous avez déjà tout dit sur le plateau, hein, parce que les risques, il y en a, et pour celui qui demande à être pris, et pour celui qui accepte prendre. Donc, moi, personnellement, je ne ferai plus autostop. Je n'ai pas les moyens. Pardon, vous dites? Non. Je dis des deux côtés, le risque est grand. Oui. Et que vous ne ferez plus d'autostop. Non, parce que vous avez dit, actuellement, il y a des rituels. Tout le monde veut devenir riche. Et il n'y a pas d'âge. Ça peut être un jeune, ça peut être un vieux. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde veut devenir riche. Oui. Donc, si vous jetez dans la voiture de quelqu'un qui a besoin d'un homme pour aller faire sa rituel. Non, mais appelez les choses par leur nom. Il peut peut-être avoir besoin de votre tête. Qui sait? Évidemment, il peut avoir besoin de votre tête. Il peut être plusieurs dans le véhicule. Et puis, les cas sont légion. On en voit tous les jours. Et moi, personnellement, je ne peux plus prendre quelqu'un dans mon véhicule, quelqu'un que je ne connais pas. Je préfère lui donner de l'argent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'aider. C'est bon. Mais le prendre dans mon véhicule, si je ne le connais pas, je ne le prends pas. Donner de l'argent aussi, c'est un problème. Hein. Bon, spirituellement, est-ce que vous savez aussi que donner de l'argent, c'est un problème? Merci beaucoup. Puisqu'avec votre argent, on peut travailler avec et prendre votre chance. Ça existe. Donc c'est Dieu qui nous aide, qui nous garde? Évidemment, c'est Dieu qui peut nous protéger. Parce qu'il y a tout ce que vous donnez l'argent à quelqu'un, il prend votre argent et c'est pour aller déposer ça qui sont ici là-bas. Et parce qu'il veut prendre votre chance et tout, et après vous devenez pauvre. Il y a tout ça dans ce monde actuellement. Donc, le monde, le Dieu est grave. Donc, moi, je ne prendrai plus jamais quelqu'un autostop si je ne le connais pas. Par contre, si je connais la personne très bien, même si elle ne m'arrête pas, je peux m'arrêter, mon frère. Toi, tu vas où? Je sais que quand ça va péter, par exemple, s'il arrivait un mal, ses parents, qui me connaissent aussi, pourront dire non, pourront comprendre. Oui, mais monsieur Pierre, est-ce que le risque, ce n'est pas beaucoup plus au cours de la nuit? Oh non, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, le risque c'est à tout temps. C'est à tout moment, le risque est là. À tout moment, le risque est là permanent. Donc ce n'est pas bon, ce n'est pas conseillé. Je ne conseillerais pas quelqu'un d'aller faire autostop. Je ne conseillerais non plus quelqu'un de prendre quelqu'un qui ne connaît pas sur sa moto, dans sa voiture. Non. Il y a un cas qui s'est passé la dernière fois, une fille qui arrête un monsieur, il s'arrête. Il la prend et après la fille dit non, tu as couché avec moi et tu ne m'as pas donné l'argent et tout et ça les a conduits au commissariat. Wow. Heureusement que le commissaire a été très vigilant à demander, mais le monsieur a porté quel slip? Le monsieur a porté quel slip? Elle était incapable de définir la couleur du monsieur. Est-ce qu'il a sauvé le monsieur? Wow. Merci et bonne émission à vous. Allez, merci beaucoup. Vous savez, nous, la population de Vacon. Quand vous dites ça, c'est que tu dis waouh. Très bonne journée à vous, monsieur Pierre. Alors, nous allons très rapidement rappeler les numéros 01 48 52 94 02. Oui, donc je parlais de l'aspect spirituel dont a abordé l'auditeur ou le téléspectateur tout à l'heure et qui est très très pertinent. Parce que nous sommes dans une région, dans un pays où le spirituel, ça prône... Marc, nous avons un auditeur ou téléspectateur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Le simple paysan. Bonjour. Exactement, c'est lui, M. Paul Tozé, depuis la commune d'Adiara. Maréchal. Alors, et la population d'Adiara, comment elle s'est réveillée ce matin? Comme vous entendez déjà ma voix, c'est comme ça tout le monde hier. D'accord, nous vous écoutons, le simple paysan.
Merci beaucoup. Ah, et vous devez savoir, même le thème, vous devez remarquer que beaucoup de douteurs n'ont pas voulu appeler. Parce que c'est un thème très, très compliqué. Et on ne peut même pas... Un thème compliqué? Très, très même, je dis, il faut encore ajouter très compliqué actuellement. Oui. Bon, vous savez, vous avez parlé, moi je vous ai dit, écoutez, vous avez déjà tout dit, comme ce que vient de dire le docteur qui vient de passer aussi. Mais il y a aussi de bonnes, c'est pas seulement, tout, quand on dit tout est compliqué, aussi ça sort aussi de bonnes choses dans l'avenir. Parce que si moi je vous donne quelques exemples, d'abord mon propre exemple déjà, bon, je suis resté au Gabon longtemps et j'habitais au moins 32 km du Brésil. Bon, le moment où j'arrive dans la ville, c'est là où je vois les élèves sortent de leur cours du lycée. Il y a le lycée Léon-Ba, il y a aussi Albert Bernard Bongo. Donc tout ce monde-là, je les embarquais dans mon véhicule. J'avais un véhicule Land Rover, c'est comme un pick-up. Oui. Mais tout se rentre dedans plein et puis je les dépose. Au retour, c'est pareil. Mais dans l'avenir, il y a des élèves qui m'ont reconnu. Moi, je ne les reconnais pas, ils sont devenus de grandes personnalités. Puis j'ai dit quelqu'un qui est devenu un colonel, que je le connaissais pas. Mais il m'a bien visé. Je lui ai dit, mes chers amis, non. Ça, c'est un homme très intéressant. Voilà un peu l'exemple tout court que moi je veux dire, mais tout n'est pas seulement avoir peur. Mais c'est le moment actuel là qui fait défaut. Le moment actuel. Donc vraiment... Monsieur Maréchal, oui? Pour le cas que vous donnez, c'est que vous êtes dans une région et les enfants quittent la région ensemble et vous les remarquez. Comment? Pour le cas que vous donnez, les exemples que vous donnez, vous quittez une région et ceux que vous remarquez quittent la même région et vous les déposez, les soirs vous les ramenez. Non, mais tout d'abord, moi je ne les connais même pas d'ailleurs. C'est des élèves que je prenne et je les dépose. Ce n'est pas forcément le même groupe que vous prenez à toutes les fois, quoi. Peut-être c'est différents élèves que vous prenez. Oui, les enfants, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, il est de la zone, ils les connaissent déjà. Au moment où nous sommes, quand vous êtes arrivé, par exemple, sur la voie du Pater au nord, sur la voie après le péage, par exemple, mon véhicule était tombé en panne. Bon, il faut aller acheter une pièce, je pense qu'une ampoule là pour me dépanner. Et j'ai quitté le véhicule au moins à peine, disons 50 mètres, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai fait la main, lui il est à moto. Mais je lui ai dit, voilà, je suis en panne. Il a vu bien le véhicule, il m'a pris jusqu'à là où je devais acheter la pièce que j'ai achetée. Au retour, pareil, l'électricien qui est venu me dépanner, lui aussi, il a cherché une autre occasion. En venant vers l'autre côté, ils nous ont pris tous les deux, mais ils ne nous ont pas pris l'argent. Tout ça, c'est un taxi. Mais il a dit, comme il a vu, que nous sommes arrivés vers le véhicule, c'est que je suis en panne, il n'a pas pris les sous, et puis il est parti. Donc, tout ça, les deux côtés, ça va, mais actuellement, je vous dis, c'est une réserve que tout le monde fait, il faut être méfiant. C'est qu'il faut être méfiant. Oui. Merci. Allez, merci à vous, Paul Tauzé. Nous allons lire quelques réactions rapidement. C'est Rosimé. Je l'ai fait pendant mes 2 premières années à l'université d'Abomey-Calavi avant que je n'aie ma propre moto. Et dès lors, c'est devenu un devoir pour moi d'aider mes camarades qui sont également dans le besoin. Mais en dehors des étudiants, je ne prends personne. Ebenezer Romuald Rondenou, il y a des gens, c'est seulement femmes, ils aiment remorquer, hein. Surtout femmes avec grosses fesses, on se connaît bien. Ils sont capables de dépasser leurs camarades garçons pour aller remorquer. Femmes, oui, ça m'est arrivé. Le gars m'a vu, hein, quand je lui faisais la main, il a même ralenti. Et subitement, quand il a vu une fille devant moi, il m'a dépassé pour aller s'arrêter devant la fille. Ça m'a fait mal, en même temps, ça me faisait rire. René Oussou, je l'ai fait lorsque j'étais encore à l'université, surtout dans les années 2008-2012. Élie le Tsébit, j'ai aidé le type dans une soirée. Il m'a volé mon portable et retiré de l'argent sur mon compte Move Money. Oui, je crois que tout à l'heure, Marc a précisé, hein, sur de petites distances, surtout les étudiants. J'ai dit, quand vous voyez un étudiant au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi, il va au campus, vous pouvez le déposer. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir des situations où, comme M. Tauzé le dit, vous avez une panne au milieu de la brousse quelque part, oui, c'est difficile. Sauf que la question d'insécurité, de méfiance, fait que
oui, les gens n'auront pas envie de s'arrêter. C'est pourquoi il faut quand même prier pour que ça ne vous arrive pas. Et si ça arrivait, que Dieu inspire vraiment quelqu'un pour s'arrêter, pour vous aider, sinon que ça va être difficile pour vous. Mais pour certains cas, j'ai dit, les jeunes filles, les étudiants et autres là, il faut les prendre dans un cadre assez formel. C'est-à-dire, c'est dans une ville où c'est habité, tout le monde vous voit, tout ça là. Femme d'autrui, vous voyez au bord de la voie à Kota, est-ce que c'est vous qui voulez prendre femme? Je ne sais pas. Même si c'est une femme, à un moment donné, il faut vraiment faire attention. Attention pour que cela ne se retourne pas contre vous, que les gens prennent leurs dispositions. Et spirituellement parlant, oui, Marc l'a rappelé, hein, il faut savoir qui prendre. Et quand vous voulez prendre d'ailleurs, c'est pourquoi quand vous voulez quitter votre maison, le plus important, la première chose à faire, c'est de prier. Et de demander la protection de Dieu, la présence du Saint-Esprit, pour que même si quelqu'un méchant arrive, vous le prenez, en voulant rendre service. D'ailleurs, même quand la personne a de mauvaises intentions, si vous priez vraiment et que vous allez être guidé par le Saint-Esprit, vous avez du discernement. Non, vous savez, il a dit, il y a des gens, vous voyez au bord de la voie, ils vous font la main, vous ne vous arrêtez jamais. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi je n'ai pas fait. Mais il y a des gens, banalement, ils vous font la main, vous vous arrêtez pour les remorquer. Donc, il y a quand même Dieu qui peut vous inspirer, qui peut vous aider à savoir qui prendre pour ne pas être en difficulté demain. Ça sera la fin. Oui, l'autre réalité, c'est que il faut que ceux qui aident, parce qu'une chose est sûre, lorsque vous aidez, vous aurez le retour, forcément, par la nature, par Dieu, ou par tout ça. Donc, c'est toujours bon de le faire, mais en y mettant la compensation de la prière pour que Dieu vous oriente vers les bonnes personnes. Et lorsque vous-même vous serez dans le besoin, que vous tombez sur les bonnes personnes pour le faire. Et il faut conseiller également ceux qui aiment prendre seulement que des filles. Là. Ils aiment prendre que des femmes. Alors qu'il y a également des hommes qui sont également dans le besoin. Ça va faire du 2 poids, 2 mesures. Et les conséquences sont également là. Alors, nous allons rapidement lire juste 2 réactions et nous allons clore cette émission. Succès brillant d'Omago, je n'aime pas faire l'autostop, mais j'aime remarquer ceux qui en demandent. Seulement qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité. Celui que tu remarques peut te tuer ou prendre ta moto. Isaac Davidson, pour finir, c'est même ça mon quotidien. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que c'est lui qui remarque ou c'est lui qui demande souvent le service? Mais c'est avec lui justement. Mais ce qui est bien, vous qui avez étudié, nous qui avons été étudiants, nous avons été étudiants, nous savons ce que c'est que faire autostop et de souffrir. Donc à Kota, quand vous êtes avec votre moto, prenez la peine de remorquer au moins un étudiant, de le déposer. À la sortie à 17h, prenez la peine de déposer un étudiant à Kota ou au Carrefour à Convite, c'est très important aussi. D'accord. Allez, Laurent Tonekes, merci beaucoup à vous. Marc Boudjanou, merci à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, auditeurs de la 102.3 FM. Chers internautes, nous vous disons merci. La réalisation a été assurée ce matin par Rebecca Ogou et de Carlos Agbado. Au son, Gérard Roussa. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télévision.